La nouvelle batterie lithium-ion 12 volts de Tesla meurt rapidement dans certaines conditions. Ah oui, tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est du lithium-ion, ça devrait résister. Tesla a changé ses voitures pour une nouvelle batterie lithium-ion dans l'espoir de résoudre un problème de longue date. Des batteries plomb-acide traditionnelles qui meurent beaucoup plus rapidement, qu'elles ne le font généralement dans les véhicules à moteur à combustion interne ICE. Il semble que le problème n'ait pas été complètement résolu car de nombreux propriétaires en Europe signalant que la nouvelle batterie peut également tomber en panne très rapidement dans certaines conditions. Le problème ne concerne que les véhicules nouvellement livrés équipés d'une batterie au LFP, où la batterie lithium-ion peut mourir dans les 20 minutes après que la batterie principale du véhicule ait atteint un état de charge inférieur à 10%. D'accord, c'est étonnant. Tout comme lorsque la batterie au plomb mourait, cela laissait le véhicule bloqué et impossible à conduire. Pour aggraver le problème, les propriétaires n'ont jusqu'à présent pas été en mesure de remplacer la nouvelle batterie lithium-ion par une batterie au plomb. Une théorie à cela est que la tension est plus élevée, 15,5 volts, et comme les batteries au plomb ont une tension max de 12,8 volts, elles ne peuvent pas charger la batterie lithium-ion. Tesla est conscient du problème et pense que cela se produit parce que la batterie LFP n'a pas été correctement calibrée depuis sa sortie de l'usine. Avec une batterie non calibrée, l'ordinateur estime qu'il lui reste encore de l'autonomie, mais en réalité elle est à 0%. Lorsqu'il n'y a pas d'alimentation dans la batterie principale, le 12 volts n'est plus chargé et meurt en quelques minutes. Oh là là. Tesla a déjà publié une note interne recommandant aux nouveaux propriétaires de charger leur batterie LFP à 100% dès que possible, après livraison. Cela calibrera la batterie et l'ordinateur saura plus précisément l'autonomie restante de la batterie. Tesla recommande également d'éviter de faire fonctionner la batterie en dessous de 10%, jusqu'à ce que vous ayez effectué l'étalonnage. Malgré la grande majorité des cas survenant lorsque la batterie principale est à faible SOC, State of Charge, donc état de charge, il y a également eu des rapports de défaillance de la batterie lithium-ion lorsque la batterie principale est aussi élevée que 50% de charge de batterie principale. Oh, dis donc, ouais. Alors oui, bonne question, hein, ce site, il est vraiment pas mal, hein, drivecanada.ca, franchement, Drive Tesla, c'est quoi le nom? Drive Tesla Canada. Franchement pas mal, hein. Il y a des news intéressantes, hein, concernant Tesla qu'il n'y a pas ailleurs, donc vraiment pas mal. Écoutez, est-ce que vous avez eu ce problème, avec votre nouvelle Model 3? Parce que là, quand même, je pensais que ça réglerait le problème, d'avoir une batterie, une petite batterie lithium, mais ce n'est pas le cas, visiblement. Bon, étonnant tout ça. Je vous laisse réagir, ciao.